La journée s'était bien passée, sans accroc particulier. Martine n'avait pas connu de ces instants chagrins où l'amertume des nouvelles directives concernant le traitement des comptes particuliers pesait sur la convivialité de ses rapports avec la clientèle, la contraignant à refuser le remboursement de frais abusivement prélevés par la banque au moindre frémissement d'un découvert. Au contraire, Martine avait aidé Madame Préau à remplir sa déclaration fiscale et obtenu un prêt personnel à M. Spatz, pharmacien, pour l'achat d'une voiture sans permis. Quoi de plus gratifiant pour une conseillère de la Société Générale en poste depuis 25 ans. Elle était ensuite rentrée chez elle en autobus, passant à la supérette afin d'y acheter une soupe bio, un crottin de Chavignol, 2 pommes et du pain. Son mari s'étant absenté pour un déplacement de 3 jours à Vittel, elle prépara seule le dîner, jetant des regards attendris sur les jouets de son petit-fils, Germain. Depuis la veille, chevaliers en armure, agents secrets et policiers Playmobil s'affrontaient sur la moquette, et elle ne s'était pas encore décidée à ranger dans leur boîte perdants et gagnants. Martine se plaisait à contempler autour d'elle ces objets qui semblaient lui adresser d'imperceptibles sourires, ravivés des images blanchies par les années. Lorsque le téléphone sonna, la pendule électronique du four micro-ondes dans la cuisine indiquait 18h55. Elle essuya ses lèvres du coin de sa serviette et décrocha le combiné dans le salon. « Madame Dulac ? Oui ? Vous êtes bien Martine Dulac, demeurant 22, allée des Jonquilles à Marly-le-Seuil ? C'est moi, oui. Qui est à l'appareil ? Les intonations masculines veloutées ne lui étaient pas familières. « Bonsoir, Madame Dulac. Gérard Herse, du cabinet Ending & More. » Martine soupira. Il s'agissait certainement d'un appel commercial concernant une assurance-vie contractée par son mari. « Je vous écoute, » dit-elle, une pointe de lassitude dans la voix. « Madame Dulac, j'ai bien peur de devoir vous annoncer une triste nouvelle. » Le visage de son époux lui apparut aussitôt, la mâchoire repliée contre le menton et les paupières closes. « Il est arrivé quelque chose à Philippe ?» murmura-t-elle. L'homme au téléphone s'empressa de la rassurer. Son appel ne concernait pas M. Dulac. « Bien que ce que j'ai à vous annoncer soit d'une gravité certaine, il ne faudrait pas que vous preniez la chose trop à cœur, » précisa-t-il, affable. Martine retint son souffle. « De quoi s'agit-il » Un silence précéda la réponse. « Il s'agit de vous, Madame Dulac. »« De moi ? » ?»« Oui, je suis au regret de vous annoncer que vous allez mourir. » Le salon s'emplit d'un air glacial, transformant Martine en statue de sel. L'homme avait passé au crible les données du dossier de Madame Dulac, et la conclusion était sans appel. Selon les statistiques, son cœur allait très rapidement cesser de battre. Martine tâtonna dans le vide derrière elle. Ses doigts rencontrèrent le dossier d'une chaise. Elle s'assit. « Mais enfin, » bredouilla-t-elle, « c'est impossible, il doit y avoir une erreur. » « Notre cabinet ne commet jamais d'erreur, madame. Nos statistiques sont fiables à 99,90%. » La réputation de ces nouveaux courtiers en assurance-vie était malheureusement à la hauteur des services proposés. Leurs calculs, d'une précision redoutable, leur permettaient de prévoir à quelques jours près le décès d'un client. Prenant en compte dans leurs statistiques les profils génétiques sur plusieurs générations, les facteurs environnementaux, comportementaux et l'état psychologique d'un individu, ils affinaient à vue le montant des cotisations, proposaient des options de dernière minute en faveur des bénéficiaires, ce que s'empressa de faire l'homme au téléphone. « Étant donné l'imminence de votre décès, madame, nous ne saurions que trop vous conseiller de procéder au transfert du capital de votre assurance-vie en souscrivant une option dite de sauvegarde qui permettrait aux bénéficiaires désignés, en l'occurrence votre petit-fils Germain Lamotte, de percevoir annuellement 9% des dividendes de la somme de 295 000 €, net d'impôts. » Le regard de Martine tomba sur le circuit de train en bois que le petit garçon avait construit sous la table basse du salon. Le visage joyeux de l'enfant s'effaça aussi brutalement que l'on déchire une feuille de papier. « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous me dites, monsieur ?» dit-elle d'une voix blanche.
« Je suis désolé, Madame Dulac, mais il est de mon devoir de vous informer afin de vous préparer au mieux à ce douloureux événement. » Elle prit une longue inspiration avant de prononcer la phrase suivante. « Combien ?» D'habitude, le cabinet prenait soin d'avertir le client bien en amont de sa mort, mais là, il y avait eu une négligence. L'homme à la voix veloutée venait de reprendre le dossier et, visiblement, son prédécesseur n'avait pas fait correctement les choses. Quelques jours, peut-être moins. Martine ferma les yeux. Elle songea aux joues roses de Germain, à ses petites mains potelées posées contre sa bouche pour y déposer une saveur de biscuit, à l'enfant, lorsqu'il se hisse sur ses cuisses pour s'y installer, petit roi dans un fauteuil moelleux, à ce bonheur merveilleux. Entre révolte et incrédulité, un sentiment gronda. Elle était comme un volcan prêt à cracher sa lave incandescente. Des mots grossiers qu'elle réservait à ses moments colériques franchirent ses lèvres. Elle ne fumait pas, avait vécu toute sa vie sans excès, respecté les règles d'hygiène élémentaires, surveillé son alimentation et pratiquait régulièrement une activité physique. « C'est un foutu cancer, c'est ça ?» ?»« Non, madame. »« Mais alors quoi ? Rupture d'anévrisme ?»« Conjonction de la baisse de votre capacité visuelle, de l'amoindrissement de votre vigilance liée à l'âge et de l'arthrose cervicale dont vous souffrez. Vous allez mourir au volant de votre voiture. » « Pardon ? » ?»« Accident de la route. » Plus que l'assurance avec laquelle l'homme répondait à sa question, la nature même de la réponse la désarçonna. « Vous avez dit « au volant de ma voiture » ? C'est cela. Soudain, la pièce faiblement éclairée sembla s'embraser. Une onde de chaleur envahit Martine et fit presque chanceler son cœur. « Monsieur, » fit-elle avec effort, « je n'ai pas de voiture. » L'homme précisa qu'il pouvait s'agir de n'importe quelle voiture, avant d'ajouter, en plaisantant, que leurs statistiques donnaient presque l'heure du drame, mais ne fournissaient pas encore la marque des véhicules incriminés dans un accident. « Vous ne comprenez pas, » reprit-elle. « Je n'ai pas de voiture parce que je ne conduis pas. »« Comment cela ? Si vous aviez correctement lu mon dossier, monsieur Herse, vous sauriez que je souffre d'une infirmité légère. » Un silence se fit, puis, rapidement, Chopin remplit de notes légères l'instant suspendu. La voix troublée de l'homme chatouilla l'oreille de Martine une minute plus tard. « Je suis affreusement confus, Madame Dulac. Apparemment, une erreur s'est glissée dans le questionnaire de santé. Nous avons bien mention du fait que vous soyez daltonienne, mais l'information n'est pas remontée. Vous n'avez donc jamais conduit ?» demanda-t-il stupidement. « Comment voulez-vous passer votre code si vous ne faites pas la différence entre un feu vert et un feu rouge ? » Évidemment. La fin de la conversation fut rapidement expédiée. L'homme se confondit en excuses et confirma à la cliente qu'elle avait encore de longues années à vivre, puis il raccrocha. Martine demeura un long moment assise sur la chaise, dans un état de béatitude propre aux miraculés. Il lui sembla qu'on venait de la retirer des feux de l'enfer. Il y aurait encore des jours, des mois et des années à vivre et à aimer. Elle verrait Germain grandir et pousser telle une plante vigoureuse dans son jardin et s'épanouir jusqu'à la dépasser de 2 têtes, comme son papa. Elle plaqua les mains sur ses cuisses puis se releva, le cœur aussi vaporeux qu'une plume. C'est en se rendant à la cuisine pour se servir un verre d'eau qu'elle sentit le sol se dérober sous elle. Martine tomba à la renverse et sa tête cogna violemment contre l'arête du buffet. Elle ne sut jamais de quelle couleur était la petite voiture Playmobil sur laquelle son pied droit, malencontreusement, s'était posé.